D'accord. Il me reste 3 minutes. J'ai fait l'effort de tenir dans le temps. Et donc, après cela, il va y avoir la cérémonie d'effusion. Là, il s'agit de recevoir le baptême dans l'esprit. J'ai dit par le baptême, par la confirmation, on a déjà l'esprit en nous. Mais là, on dit le baptême dans l'esprit. Ça veut dire que c'est le trop plein. Donc, le trop plein, on ne va pas pouvoir le démontrer de par nos actes. Et là, c'est comme, quand on reçoit la confirmation, on dit qu'on va avoir une mission, c'est comme l'onction, la force, la puissance de l'esprit nécessaire pour pouvoir réveiller en nous. Si moi j'ai le calice de guérison, pour pouvoir réveiller en moi le calice de guérison, de sorte à ce que dans l'assemblée, quand on dit, on va prier qu'il y a quelqu'un qui est malade, moi par ma prière, cette personne-là soit guérie. Quand on dit qu'à la maison, mon fils, ma fille, ou bien mon frère, ou bien ma soeur, ou bien une connaissance au niveau du travail est malade, quand j'arrive, je prie pour la personne que la personne soit guérie. C'est ça. C'est pas seulement qu'on prie pour moi, mais que je sois là comme consommateur. Mais il faut que j'arrive à leur donner moi aussi à manger comme le Seigneur l'a dit. Donnez-leur vous-même à manger. C'est nous qui sommes appelés par l'effusion que nous allons recevoir en cette année à donner à manger aux enfants de Dieu qui n'ont pas la nourriture, qui n'ont pas encore la connaissance de la parole, qui n'ont pas encore reçu l'évangélisation, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie. Amen. Nous sommes appelés à faire cela. Et c'est ensemble que nous pouvons le faire. Parce que si nous sommes deux et que nous accordons pour demander une chose à Dieu, le Dieu qui est Père, qui se manifeste à travers son Fils, qui nous a dit de prier en son nom, il exauce et l'Esprit vient attester cela à nous, de sorte à ce que nous puissions véritablement impacter l'humanité. Amen. C'est ça le renouveau charismatique catholique. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, il y a ce qu'on appelle les fraternités pendant ce temps de changement de cette semaine. C'est des temps d'échange, il y a des questions qui vous seront posées, vous allez aller vous rassembler et puis échanger, chacun va donner son expérience ou bien sa réponse et vous allez revenir ici. En ce que vous allez faire, il y aura ce qu'on appelle le secrétaire, le rapporteur ou bien le responsable de la fraternité et puis le rapporteur. Ok? Donc pendant que vous allez faire, il y a quelqu'un qui va prendre note, qui va faire la synthèse. Et puis s'il y a des questions que vous n'avez pas, plutôt que vous devez poser, il y a une partie de l'enseignement que vous n'avez pas bien comprise, que vous voulez avoir un peu plus d'éclaircissement, vous posez la question et puis la personne, voilà, quand elle vient, nous remonte la question. Et après, on s'accorde le droit avec le temps de pouvoir répondre à ces questions-là. Amen. Père Jésus. Père Jésus, les fraternités ont été constituées suivant les tranches d'âge. Donc lorsqu'on appelle la fraternité, il va suivre la tranche d'âge et vous serez orienté par les services de l'accueil et sécurité. Donc vous vous orientez derrière l'assemblée, puis les membres de l'accueil et sécurité vont vous conduire à votre lieu d'échange. Donc là j'appelle la fraternité montée, ce sont les enfants jusqu'à 15 ans. Donc eux, le bourgeois, ils restent à leur place là-bas. La fraternité choix, c'est de 16 à 20 ans. Donc tous ceux qui sont à 30 ans, vous levez déjà, vous orientez derrière l'assemblée. Les frères de l'accueil et sécurité vont vous orienter. On va se dépêcher, on n'a pas suffisamment de temps. Fraternité piété, 21 à 25 ans. Fraternité miséricorde, 26 à 30 ans. Ils vont où? Il faut les orienter. Tout le monde va derrière l'assemblée. Fraternité fidélité, 31 à 35 ans. Fraternité force, 36 à 40 ans. Fraternité crainte de Dieu, 41 à 45 ans. Fraternité maîtrise de soi, 46 à 50 ans. Fraternité patience, 51 ans et plus.
il faut rappeler ce que le fichier. Déjà poli. Alors, comment on appelle, le nom des différentes fraternités sont déjà affichés. C'est affiché au-dessus des lieux de rencontre. Donc les tranches d'âge qui sont concernées, jusqu'à 15 ans, ce sont les enfants. Tout le monde va derrière. Ensuite, on a la tranche d'âge de 16 à 20 ans. Tout le monde va derrière. Donc là, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté là-bas. Donc 16 à 20 ans, 21 à 25 ans, 26 à 30 ans, 31 à 35 ans, 36 à 40 ans, 41 à 45 ans, 46 à 50 ans, et puis 51 ans et plus. Voici la répartition. Pour les groupes qui sont un peu, qui sont nombreux, vous pouvez les scinder-les et puis orienter-les sur l'autre côté de l'église. Donc, je pose la question maintenant. Je sais que tu sais c'est quoi le renouveau charismatique catholique. Donc, la question c'est de savoir qu'est-ce que le renouveau charismatique catholique t'a apporté? Qu'est-ce que le renouveau charismatique catholique t'a apporté? Voilà. C'est aussi simple que ça, quoi. Le renouveau charismatique catholique. Voilà. Donc, on va dire qu'est-ce que le renouveau charismatique catholique et qu'est-ce que le renouveau charismatique catholique t'a apporté? Voilà, ça. C'est la réforme de ça qu'elle a. Faites ces choix. Donc, le prédicateur vient de donner le questionnaire. La première question, c'est qu'est-ce que le renouveau charismatique? Après l'enseignement que vous avez suivi, vous répondez à cette question. Et ensuite, la seconde, c'est qu'est-ce que le renouveau charismatique t'a apporté? On a 15 minutes pour répondre à ces deux questions. Donc, mon chrono a commencé. La première, c'est qu'est-ce que le renouveau charismatique? Selon l'enseignement que tu as suivi. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire aussi les pratiques? Il a déjà dit, même si alors, dans chaque fraternité, un secrétaire est désigné. Le secrétaire prend note de toutes les réponses que chacun aura à dire. Faites en sorte que tout le monde puisse participer. Il faut que chaque personne donne son point de vue sur les deux questions. C'est vrai, on n'a pas suffisamment de temps, mais on peut faire l'effort pour que tout le monde puisse participer. Faites ce choix.
5 minutes. Reste 5 minutes. Donc, déjà la main en commun. Le secrétaire commencez déjà à écouter toutes vos réponses. Dans 5 minutes, on va rejoindre nos places. C'était en dents, moi enfoui, mais c'est grâce au
l'audace de la prière et de l'évangélisation. Donc, c'est ça qui nous est venu à une passion spirituelle. La fait sortir de la Ça t'a apporté quoi? C'est que ça t'a apporté. Les mecs qui viennent au musée, faites la mise en commun, il reste 2 minutes. 2 minutes. Il est là. Donc, veuillez vous dépêcher, on va continuer. Veuillez rejoindre vos places. Retenez le nom de vos fraternités.